Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 23 juin 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Un week-end un peu en demi-teinte, hein. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'avaient écrit, qui m'avaient dit « je me sens pas bien, je me sens seule, je me sens isolée ». Cette transformation, donc l'été arrivant, il y a quand même une transformation qui se fait à l'intérieur de chez nous, de la même façon que la nature se transforme, de la même façon que ça se réchauffe, de la même façon que tout est en train d'éclore. Pour nous, c'est un petit peu pareil. Mai a été bouleversant, juin a été de compréhension et juillet, il va y avoir des concrétisations. Mais pour pouvoir concrétiser, il faut être très aligné, très ancré, hein. Et aligné, ça veut dire j'aligne mes pensées, mes paroles et mes actes. Donc du coup, on est obligé d'avancer sur ce qui nous convient, sur ce qui ne nous convient pas, on va revisiter. Donc peut-être ces moments d'introspection que vous sentez un peu comme de la solitude, hein. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Ce lundi est associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? Elle nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Donc il y a l'idée que nous sommes entendus. Il y a comme l'idée que le calme se faisant, ce lundi avec la Lune, on va être plus à même de pouvoir nous amener ce qui nous convient bien. Il sera associé au 5. Et le 5, il est très enrichissant, le 5. Il parle de tout ce qui est appétit, hein. Ça peut être une nourriture spirituelle, culturelle, nourriture physique, nourriture en termes de communication avec les autres, si vous vous sentez seul. Ça parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Est-ce que vous comprenez bien là où on va? On va vers de la nourriture, on va vers plus d'abondance, on va vers plus de communication, on va aussi vers plus d'activité, hein. Mais tout ceci, comme je vous dis, quand tout se met en action dans nos vies avec cet été, il y a aussi le côté que la transformation est toujours inconfortable. On va prendre l'exemple du serpent. Le serpent a la mue, mais est-ce que vous croyez que c'est confortable pour lui quand il est en train de muer? Bien sûr que non, c'est pas confortable. Il doit tomber sa peau, hein, afin de pouvoir s'agrandir. C'est un peu ça. Nous, on doit tomber nos croyances, on doit tomber des situations, on doit prendre du recul, hein. C'est inconfortable, effectivement. Mais vu à ce moment-là, on est en train d'acquérir beaucoup de connaissances, on va pouvoir aller vers plus d'abondance, on va pouvoir aller vers du mieux, hein. Excusez-moi, mais j'ai quelque chose qui me gêne. Vous voyez, voilà. Et tout ça pour nous dire qu'il y a des choses, vous voyez, elles sont un peu inconfortables. Il suffit juste ou de les retirer. Donc si vous vous sentez seul, appelle un ami, hein. Ou alors si tu te sens seul, prends un bouquin. Mais de la musique et danse. D'accord? Danse avec tes guides, tes anges, que tu leur dis, allez, hop là, ce soir c'est la fête, et faites la fête. Fais-toi un karaoké. Mets-toi dans une ambiance de fête, mets-toi dans une ambiance où tu ne te sens pas seul, hein, et ça va te permettre de te sortir de cette solitude. Elle ne va pas durer longtemps, elle va durer 3-4 jours, d'accord, ce sentiment. Et après, ce n'est pas de la solitude que tu vas sentir, même si tu es seul, tu vas sentir de la liberté, tu te lèves comme tu veux, tu manges quand tu veux, tu fais ce que tu veux au moment où tu veux, il n'y a pas de concession à faire. Et tu vas voir que ce côté-là. Tu ne vas pas voir ce côté, j'ai personne avec qui discuter. Tu peux discuter avec n'importe qui. Tu sors de chez toi, il y a ton voisin, tu le chopes, tu tapes une conversation avec lui. Tu appelles un ami. Si tu n'as pas d'amis, tu vas au magasin, tu te retournes derrière la personne qui est en train de faire les courses et discutes avec elle. C'est simple d'engager la conversation. Après, tu peux ne pas oser. Et ça, c'est une autre problématique. Si tu n'oses pas discuter avec les gens, viens sur le live le dimanche soir. D'ailleurs, ce soir, il y a un live. Tu viens discuter avec ta famille d'âme. Viens, lâche-toi, libère-toi, hein. Avec l'examen, c'est un peu ce qui nous est amené, hein. On a des tests, on est en train d'examiner des situations de nos vies qui nous conviennent et d'autres qui ne nous conviennent pas. On est testé par la vie afin de passer la prochaine étape. C'est comme une personne qui veut rentrer en communication, qui veut chercher son âme sœur. Bien sûr qu'on va lui envoyer 4-5 personnes différentes pour savoir si elle sait exactement ce qu'elle se veut ou si elle est toujours vers des dépendances affectives et elle va prendre n'importe qui dans sa vie. Si vous n'êtes pas sur une dépendance affective, vous êtes capable de dire, même s'il n'y a qu'une seule personne qui s'intéresse à vous, non, moi ce profil-là ne me convient pas. Non, moi cette situation-là ne me convient pas. Vous n'êtes pas dans une dépendance affective, vous avez envie de trouver le meilleur pour vous, hein. Et c'est ça un peu le test. Donc si tu as vu l'examen, tu es testé. Tu es testé par la vie. Pareil, tu veux un nouveau job. On va t'amener un job où tu seras peut-être bien payé, mais pas reconnu. Tu peux dire non.
un job où tu seras mal payé et pas reconnu. Tu peux dire non. C'est pas un job pour un job, c'est un job pour s'enrichir, c'est un job pour payer les factures. Donc selon ton souhait, je veux un job pour payer mes factures. Si on te donne un job enrichissant mais où tu gagnes pas assez, tu vas être testé à savoir exactement qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Il y a cette idée, si tu as vu l'examen, ok? Si tu as vu les chapeaux, là, qui volent, il y a quelque chose à fêter, il y a une grande joie qui arrive à toi. Donc c'est ou une très bonne nouvelle ou alors tu vas être invité à un mariage, à un baptême. Il y a l'idée de se mettre en joie. Si tu as vu l'écharpe rouge là en bas, hein, on te parle d'amour, on te parle d'amour. Il y a une situation amoureuse qui arrive à toi où il y a une nouvelle communication amoureuse ou en tout cas il y a un apaisement au niveau des amours. Si tu te sentais seul, si tu attendais ton âme sœur, il y a quand même de grandes chances qu'ils viennent frapper à ta porte. Si tu as vu la maison, on te parle d'une nouvelle sécurité. Tu vas te sentir de plus en plus en sécurité ou de plus en plus aligné avec toi-même. Si tu as vu la verdure, on te parle d'un ancrage. Et si tu as vu le chiffre, mes yeux, le 26 qui donne le chiffre 8, ça te parle de quelque chose qui vient s'installer pour longtemps dans ta vie. Un mieux-être, une abondance. Il y a cette idée de construire quelque chose de solide, mais qui va durer dans le temps. Ça peut être professionnel, comme ça peut être amoureux, comme ça peut être financier, une meilleure aisance financière, un meilleur équilibre financier, mais quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà, eh ben, j'ai encore pas mal babolé hein, sur la carte aujourd'hui. Bah, c'est comme ça. Allez, on y va. Allez, on va prendre une nouvelle carte pour, ça sera du coup pour ce mardi. 24, hop, on avance, non, toujours une journée d'avance, voire deux, hein, vu quand je fais les tirages, hop, voilà, elle est là, ah, alors elle était pas mal celle-là, ah celle-là, ça va, on l'a eu il n'y a pas longtemps en plus, donc tu vas fermer les yeux, je compte jusque 3, quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu, une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, tu me dis ce que tu vois. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Et j'espère, non, j'avais le doigt sur rien, ça va. Ça me rassure. Allez, on est parti pour les énergies de ce lundi, s'il vous plaît, 23 juin 2025, s'il vous plaît, pour ce lundi 23 juin 2025. Donc voilà, j'espère que vous avez été fêter la fête de la musique. Alors ne me dites pas j'étais seule, j'y ai pas été, vous pouviez très bien y aller. Hein. Moi j'ai pris ma couverture, j'y ai été, j'ai été pique-niquer, j'ai rencontré du monde, j'ai pu discuter avec eux. Donc vous voyez, on peut très bien le faire, vous n'êtes pas obligé d'être accompagné pour le faire. Et des fois même, c'est bien de 4-6 de ne pas y aller accompagné parce que du coup ça vous permet peut-être de faire... des rencontres différentes. Hein. Si j'avais été accompagnée, les gens n'auraient pas osé s'approcher de moi ou j'aurais peut-être pas été m'approcher des gens comme je l'ai fait. Et du coup, bah, ça permet de faire des connaissances de personnes qui sont différentes, des personnes ouais, que peut-être j'aurais jamais connues. Donc voilà, ça peut être sympathique aussi. Donc non, vous n'êtes pas obligé d'être accompagné pour faire les choses. Par contre, ce que vous êtes obligé de faire, c'est de vous prendre par la main pour vous bouger. Ça, c'est une sûreté. Hein. Mais au-delà de ça, vous pouvez très bien aller vous promener dans la campagne, au bord de la plage, dans la forêt, au bord d'un lac, peu importe, je ne sais pas où vous habitez, mais il y a forcément quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'être accompagné pour le faire. Vous pouvez le faire vous, tranquillement, sereinement, vous avec vous-même, vous avec vos pensées, vous avec vos envies, vos espoirs, vos désirs. Hein. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par vous-même déjà. Hein. Là, ça parle d'un apprentissage, ça parle d'une formation pour ce lundi par rapport à la famille. Donc, il y a quelque chose qui s'ancre. Peut-être que vous allez vers une famille d'âme, peut-être que vous allez apprendre quelque chose avec une famille d'âme, peut-être que vous allez vers... ou vous allez apprendre quelque chose sur votre famille, ou c'est une formation par rapport et avec votre famille d'âme. Bon, en tout cas, ça vous passionne. Ce que vous allez apprendre... ça va vous passionner ce lundi, hein. Ça va nous passionner ce lundi. Et ça nous parle de changement. Hein. Le mouvement, donc on va vers cette formation, on va sinon vers cette information. Les émotions. Il y a cette idée lundi d'apprendre quelque chose sur sa famille, d'apprendre quelque chose sur ses racines ou d'aller vers sa famille d'âme afin d'apprendre quelque chose ou de faire une formation par rapport à ça. Vous voyez comme ça vous parle.
En tout cas, là, avec les honneurs et la réussite, ce lundi, on passe un cap. Pour certains, avec le changement là, et la réussite, ça peut nous parler d'un karma qui est dépassé. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'efforts à faire, que ce soit professionnel, financier ou amoureux, mais ça vous permet de dépasser un karma. Vous avez beaucoup appris sur votre lignée familiale, c'est possible. Voyez comme ça vous parle. Mais c'est fort possible que ce soit ça. Et c'est peut-être pour ça que pour certains d'entre vous, c'était souffrant. Ou c'était souffrant physiquement, ou c'était souffrant. Ouais, c'était souffrant. Ouais, tous les mails que j'ai reçus ce week-end, là, et désolé, j'ai pas répondu à tout, je suis en train. Hein, mais ça me prend du temps. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 23? Alors, elle était cachée dedans. Elle était cachée avec ça. Il y a l'inconfort pour certains, il y a l'inconfort ou la méchanceté. Vous êtes peut-être retenu par des gens qui voudraient un peu comme éteindre votre lumière. Qui n'aiment pas forcément que vous fassiez des vagues, ou qui n'aiment pas forcément que vous fassiez du bruit, ou qui n'aiment pas forcément ce que vous faites. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas votre potentiel. C'est parce que vous êtes hyper lumineux, hyper lumineuse, ou en tout cas vous êtes en train de vous éveiller à votre propre lumière, et ça peut déranger des personnes qui ne sont pas capables de le faire. Et bien c'est leur problème. J'ai envie de vous dire. Ne vous laissez pas éteindre et ne vous laissez pas modifier votre chemin pour faire plaisir à qui que ce soit, ce serait injuste. Ce serait injuste pour vous, hein, parce que votre âme, elle n'a pas demandé à venir vivre pour les autres, elle est venue s'incarner ici pour profiter et vivre quelque chose. Quelque chose qui met du temps d'ailleurs à s'installer. Quelque chose qui met du temps à s'installer, certainement, ça met beaucoup de temps à s'installer parce que vous êtes trop à l'écoute du monde extérieur. Là, on vous dit qu'il serait bien de retrouver votre propre équilibre, vos propres envies, vos propres souhaits. Hein. Puis on parle bien de vous, du consultant, de la consultante, ou peut-être d'une enfant ou d'une femme qui est proche de vous. Ça peut être une enfant, ça peut être une sœur, ça peut être... En tout cas, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, qu'à votre âge. On vous dit d'être à l'écoute, être dans un juste équilibre avec cette personne parce qu'elle vous empêche d'avancer. Elle vous empêche d'avancer, pas parce qu'elle vous met des freins, mais parce qu'elle vous prend beaucoup d'énergie, là où vous auriez besoin d'énergie pour vous-même, pour mettre des choses en place. Vous voyez comme ça vous parle. Ici, on parle d'un enfermement, peut-être ça a été compliqué, peut-être que vous vous sentez isolé, peut-être que vous vous sentez seul, et on vous dit que tout se libère hein, d'ici la pleine lune, la nouvelle lune. D'ici la nouvelle lune, elle sera le 25, il me semble, la nouvelle lune. Donc d'ici la nouvelle lune, il y a un déblocage de ce sentiment d'enfermement. Peut-être qu'il y a du monde qui arrive vers vous. En tout cas, vous allez vivre avec plus de légèreté cette situation. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Ok, c'est bien. Ici, on nous parle d'un professionnel ou alors que vous avez beaucoup travaillé sur vos amours ou alors que vous allez vers un job qui vous fait vraiment plaisir. On vous parle de votre enfant intérieur, vous avez fait des souhaits là. Là, vous êtes bien connecté à votre enfant intérieur, vous avez fait des souhaits par rapport à votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez fait des souhaits par rapport à un enfant. Et on vous dit que c'est exaucé, c'est où il va vers un travail qui lui plaît ou alors il va vers l'amour. Il a travaillé sur l'amour et il y va. Ou alors c'est vous et votre enfant intérieur, vous avez fait un souhait et c'est où vous réalisez le travail de vos souhaits, de vos rêves, hein, parce qu'avec le cœur, voilà. Ou alors vous avez travaillé sur l'amour et l'amour arrive. On va remettre une carte là-dessus pour comprendre bien. On vous dit cet été, hein. Peut-être que vous allez commencer à écrire à cette personne, peut-être qu'il y a des écritures, peut-être que vous faites des rituels. En tout cas, il y a une transformation de cette situation dès cet été, hein, pour mettre un terme de temps sur cette situation. Parce qu'on nous dit, on voit devant nous. Peut-être que c'est quelque chose qui se concrétise cet été, mais que vous commencez à avoir des communications dans les jours qui arrivent là. Parce que là, on est sur une énergie pour ce lundi, hein, 23. Donc, soyez attentifs aux messages que vous allez recevoir ce lundi 23. Ou les connaissances que vous allez faire. Hein. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce lundi? Hop, 23, s'il vous plaît, juin. Bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses qui arrivent qui sont assez punchy, s'il vous plaît, pour ce lundi 23 juin 2025. Il y en a trop.
Au-delà de 4, je ne prends pas parce qu'après, comme je vous dis, il faut quand même qu'il y ait une cohérence dans les messages. S'il vous plaît, les énergies. Les énergies pour ce lundi 23 juin 2025. Ok. Elles veulent tomber par paquet, donc c'est assez déstabilisant. Mais on me dit de lâcher, hein, que c'est comme ça. Ok, donc bon, je vais faire avec. Pour ce lundi 23. Ok. Elle tombe par paquet. Bon. Ok. Allez, on y va. On va prendre celle-ci. On te dit que la justice divine est en route. On te dit, ou alors peut-être tu travailles sur la loi. Peut-être que tu es en jugement avec l'amour. Peut-être que c'est un divorce. Peut-être que c'est une personne de qui tu as été amoureux, avec qui tu passes en jugement. Peut-être que voilà, ça peut être un divorce, ça peut être une situation compliquée. Ou alors, on te dit que la justice divine se met en route par rapport à l'amour. En tout cas, cette situation, ça va très vite. Ça se décide très vite, ça arrive très vite dans ta vie. Donc, c'est où l'amour qui arrive très vite dans ta vie, ou alors la réponse d'un jugement arrive très très vite. Ouais, tu vois, il y a le verdict. Donc, peut-être que tu vas avoir des réponses par rapport à un jugement de divorce pour la garde des enfants, ou alors la pension alimentaire, ou je ne sais. Ou alors, c'est quelqu'un qui rentre rapidement dans ta vie amoureuse. Quoi qu'il en soit, ça te permet un voyage, ça te permet de te libérer, ça te permet de prendre de la hauteur. Cette situation-là, elle va te permettre de voyager, de partir, de prendre de la hauteur sur une situation. Bah, bien sûr, si tu as le verdict d'un jugement, bien sûr que tu vas te détacher de cette situation, c'est fait. Donc, tu vas prendre de la hauteur. Hein, tu vas t'évader, tu vas être libéré d'un lien qui ne te correspondait plus. Et si c'est la justice divine qui se met en route par rapport à une personne qui va rentrer dans ta vie, ben là pareil, avec cette personne tu vas pouvoir voyager, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir te libérer, tu vas pouvoir prendre de la hauteur. Donc elles sont plutôt pas mal. Hein. Ici on nous parle de culpabilité. Alors peut-être que en ce moment tu es dans une culpabilité parce que tu n'es pas arrivé à faire des choses. Peut-être parce que tu souhaitais faire des choses, mais tu es dans des croyances limitantes, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. En tout cas, il y a une culpabilité qui est là, il y a un ressenti contre toi, de toi-même. Et on te dit de libérer ce sentiment. Hein. Tout ce que tu fais, c'est juste, arrête de te culpabiliser, arrête de t'en vouloir. D'accord ? Oui, parce qu'on parle de ta intériorité. Donc là, on te dit, arrête de t'en vouloir. Ah, et libère cette énergie de culpabilité. Pourquoi ? Parce que quand tu vas libérer ça, ou tu veux faire quelqu'un se sentir coupable, c'est possible aussi, mais quand tu vas libérer ça, ça va permettre un vrai rééquilibrage dans ta maison, dans ton intériorité. Hein, et c'est là la victoire. Donc, tu es en train d'attirer à toi des bénédictions, tu es en train d'attirer à toi des résultats, hein, mais pour ça, il y a quelque chose à lâcher. D'accord ? À toi de savoir ce que tu dois lâcher dans cette situation. Ok ? Ici, on nous parle d'amis. Donc, peut-être que tu as des nouveaux amis. Peut-être qu'il y a des amis qui prennent contact avec toi parce que là, il y a la parole. Peut-être que tu as besoin de tes amis et il serait peut-être bon de faire appel à tes amis. Pourquoi ? Parce que tu as besoin de retrouver un peu de joie. Tu as besoin de retrouver un petit peu de joie, de bien-être par rapport à une situation qui a été un peu difficile. Il y a eu une expérience là compliquée pour toi dans ta vie, un peu sombre. Et on te dit, ce qui va pouvoir t'aider à sortir de cette situation, c'est pas de nier ce que tu as vécu, c'est justement de l'affronter, mais d'aller en parler avec tes amis. Et la parole sera libératrice, d'accord ? On a très souvent l'habitude, et ça c'est un tort, quand il y a une rupture ou quelque chose de douloureux, de tout de suite aller se plonger dans les sorties, rencontrer d'autres personnes, de combler sa vie. Mais quand tu combles ta vie, tu ne te mets pas en silence et tu ne te mets pas au calme pour aller régler ton propre chagrin, ton propre problème. Parce que peu importe ce que tu as vécu, cette situation, elle a forcément été difficile. Que tu sois instigateur, instigatrice de cette situation ou pas, elle a été souffrante, elle a été douloureuse. Donc il faut prendre un temps d'introspection, il faut prendre un temps pour réfléchir, un temps pour aller voir qu'est-ce que tu as à tirer de cette leçon, de cette situation. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, qu'est-ce qu'elle t'a enseigné. Hein, et où est-ce que tu veux aller? C'est important de faire le point. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein, mes belles lumières. Allez, on va passer aux énergies d'amour pour ce lundi.
Donc, on va le faire pareil avec 3 situations. S'il vous plaît, les énergies d'amour pour les célibataires pour ce lundi 23 juin 2025, s'il vous plaît. Hop, voilà. Des énergies d'amour, s'il vous plaît, pour ce lundi 23 juin pour les couples. S'il vous plaît, voilà. Il n'y en a que 2. Bon, ok, pourquoi pas. Et les énergies d'amour pour les situations compliquées, les liens compliqués, les relations compliquées de ce lundi 23. Ok. Bon, bah ça, c'est pas mal. Allez, on y va, on y va. Les célibataires, ma team célibataire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Il y a un éveil, il y a une luminosité qui est en train de ressurgir de chez vous. Vous êtes certainement en train de retrouver un équilibre. Peut-être que dans les jours à venir, vous allez vous sentir de mieux en mieux si vous vous sentiez un petit peu seul. Et il y a comme un soleil, une énergie très solaire qui sort de vous. Hein. Donc, du coup, bah, ça amène du succès. Vous allez vous mettre en lumière où il y a des projecteurs qui vont être mis sur vous. Hein. Il y a une prise d'élévation sur la situation, vous comprenez mieux. Vous avez fait ou vous êtes en train de libérer, d'accord? Et peut-être que vous vous êtes mis en moment de stop. Peut-être que ce stop que vous avez fait avec vous-même, hein, comme je vous expliquais juste avant, il est super important dans une situation où on arrête tout, de se mettre en stop, d'aller s'écouter, d'aller à l'intérieur de soi, de se soigner, de comprendre, hop, et il y a ça qui arrive. La mise en lumière. La mise en lumière et surtout, comme vous allez briller et vibrer quelque chose de très équilibré, et bien certainement des projecteurs qui vont se mettre sur vous. Il se peut que dans les jours à venir, il y ait des messages qui arrivent. Alors faites attention, on est bien sur des épreuves qui arrivent à vous. C'est-à-dire que ça va vous challenger pour savoir est-ce que vous voulez ou pas. Il y a une personne qui arrive à vous, c'est pas parce que tu es seul que tu dois prendre la première qui vient. Il va falloir que tu montes tes critères de 1. De 2, peut-être que tu refuses le passé, parce que tu sais, le passé, quand il revient, si ça n'a pas marché une fois, je vois pas pourquoi ça marcherait une deuxième. Tu n'as pas changé, la personne n'a foncièrement pas changé. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné entre vous, même si vous vous êtes aimé, même si vous avez donné le meilleur, ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc, il faudrait vraiment qu'elle ait extrêmement changé ou que tu aies extrêmement changé, mais là, on ne voit pas un changement pour toi. On voit que tu brilles. Hein, et quelqu'un qui a essayé d'éteindre ta lumière, il essaiera toujours de souffler sur la bougie, hein, si c'est son truc. Parce qu'il n'aime pas que quelqu'un soit plus brillant que lui, à côté de lui. Donc, laisse-le briller tout seul, mais qu'il ne vienne pas se nourrir de ta propre lumière. Les couples, on te dit que vous êtes guidé à aller vers quelque chose de mieux, que la situation va bien se terminer. Laisse-toi porter, hein, on t'amène des solutions ou en tout cas on te guide à un mieux-être. Les situations compliquées, on te dit, il y a beaucoup de questionnements en ce moment par rapport à cette personne parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire, parce que tu te sens extrêmement attiré par lui. Et on te dit, oui, c'est un grand oui, tout ce que tu fais est juste. Arrête de te poser des questions, tout ce que tu fais est juste. Si tu as envie de partir, pars, c'est juste. Si tu as envie de rester, reste, c'est juste. Mais arrête de torturer ton esprit en te demandant si ce que tu fais, c'est juste. Si tu le fais, c'est que c'est juste. Après, oublie pas. Si quelque chose doit quitter ta vie, la vie fera en sorte que tu la quittes. Si quelque chose doit rester dans ta vie, même si tu le quittes, il reviendra. Et il reviendra jusqu'à ce que tu acceptes. Hein. Mais attention, ne confonds pas, c'est la vie qui me le renvoie et c'est une personne toxique qui vient me grignoter toutes les 5 minutes. C'est pas pareil. Allez, quels sont, s'il vous plaît, les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Hop. Alors, nous avons Gaïa qui nous parle, Gaïa, le message de Gaïa, c'est Gaïa, qui nous parle de la sagesse, du savoir, de la compréhension spirituelle. Hein. Il y a une harmonisation, je vous ai dit, il y a une transformation. Hein. Ça a été un peu douloureux, ça a été un peu souffrant ces derniers temps, mais ça va se calmer. Pourquoi? Parce qu'on nous a alignés. Et tu vois, c'est pareil, si on veut t'aligner, si tu es décentré et qu'on t'aligne, bah, on te pousse, on te bouge. Donc, tu vois, c'est très inconfortable d'être bougé dans tous les sens, de se sentir triste, de se sentir en colère, de se sentir seul, de se sentir trop ou pas assez, parce qu'on nous bouge. Et quand on centre, hop, bah, on se sent mieux. Ah, magnifique cette vie. Alors que hier, tu pleurais parce que tu te sentais, tu te sentais mal, tu te sentais seul, tu te sentais incompris, tu te sentais différent. Et puis, hop, ça va mieux. Oh, comme si ça ne m'appartenait pas. Bien sûr, ça t'appartenait. Mais il fallait que tu libères pour laisser de la place,
Plus tu vas pleurer, plus tu vas libérer. Et quand tu libères, bah, tu laisses la place. Tu laisses de la place pour le meilleur, pas pour le moins bien. Le moins bien, tu l'as pleuré, tu l'as libéré. La confiance en soi avec l'archange Métatron. Croyant en vous, écoutez-vous. Faites ce qui vous procure de la joie. Hein, je te dis, fais un karaoké. Chante, danse, invite-toi à le faire. Invite-toi à ta propre fête. Voilà. Tu te débouches une petite bouteille, tu mets quelques gâteaux apéritifs, mais tu peux déboucher une bouteille d'Oasis. Hein. Elle ne se débouche pas, bah si, il y a un bouchon. Voilà. Donc tu débouches une petite bouteille, tu t'invites à un apéro, tu mets de la musique et tu chantes et tu danses et tu discutes avec toi-même. Tiens, tu te mets dans une position où pourquoi pas, tu discutes avec tes anges, tes guides. Voilà ce que j'aimerais faire, je suis en pleine réflexion avec moi-même. Tu peux parler. Qui t'empêche de parler si tu es seul? Alors si tu es avec quelqu'un, dis-lui bien que tu es en train de te parler à toi-même. Il pourrait te prendre pour un fou, pour une folle. Si tu as envie de faire ça. Allez, on va prendre les messages. Non, c'est pas que je veux que vous soyez complètement hors de la société, ça n'a rien à voir, c'est juste que des fois on a besoin de se parler. Moi des fois je me parle à haute voix, mais je le faisais pas avant, mais maintenant je me parle à haute voix. Hein, il faudra que j'arrête à un moment. C'est sûr. Il me dit non. Ben non, bien sûr que non, il ne faudra pas que j'arrête. Après je pourrais le faire dans ma tête, c'est juste que là j'ai la place pour pouvoir le faire. Dis non. C'est une voie sans issue, donc de temps en temps, il faut que tu te poses les bonnes questions et que tu n'acceptes pas tout ce qui arrive parce que c'est là pour combler. Hein. Tu peux dire non. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Et puis la petite dernière, ce sera amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois, demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Voilà mes belles lumières pour ceux qui nous quittent ici. Je vous souhaite un excellent lundi 23 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et pourquoi pas de vous abonner. Ciao, ciao, bye bye. Et puis pour les autres, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés, les deux pieds bien ancrés au sol. Que vos talons, votre voûte plantaire soit bien ancrée dans la terre-mère. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi les rassembler comme ceci par une petite pression sur le bout de vos doigts que vous pouvez poser sur la table ou sur vos genoux. Vous pouvez aussi vous prendre dans vos bras ou vos avant-bras ou vos mains. Hein. Mais positionnez-vous le plus sereinement et tranquillement possible hein, afin de, voyez, être à l'aise avec vous-même, vous sentir bien avec vous-même. Ok? Et puis... on va prendre 3 grandes inspirations d'un air blanc, brillant, qui va venir éclairer la totalité de notre intériorité. Puis on va stopper, on va reprendre une petite inspiration, on va stopper et on va souffler par la bouche un air gris, noir, fait de nos colères, de nos insatisfactions, de tout ce qui nous alourdit, on va les pousser très très loin de nous. Tu peux mettre en pause et quand tu es prêt, on est parti. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis. Et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les rafraîchis, les nourris et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes insatisfactions, tes colères, tes chagrins et tes frustrations. On va refaire un autre. Puis tu reprends une grande, grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Puis tu vas répéter après moi. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien.
Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. J'aligne mes pensées, mes paroles et mes actes. 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 J'aligne mes pensées, mes paroles et mes actes avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Seigneur, aide-nous, aide-moi, aide tous ceux qui viendront sur cette vidéo et toutes les personnes qui sont chères à mon cœur à transformer toute l'énergie négative qu'on nous envoie en une énergie positive d'amour et financière. Seigneur, aide-nous à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en une énergie positive d'amour et financière. Seigneur, aide-nous à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en une énergie positive d'amour et financière. Amen. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi de nous guider, de nous aider, de nous transformer par les opportunités, par ce que tu mets sur notre chemin. Merci de nous aider à rester alignés, à rester ajustés à ce que tu souhaites de nous. Merci de nous bousculer quand on sort des sentiers battus. Merci de nous bousculer quand nous ne sommes plus justes avec ce que tu souhaites de nous. Merci d'ouvrir notre chemin et de nous laisser marcher dans tes pas, de nous éclairer quand autour de nous tout est sombre et de nous aider à nous relever quand nous nous sentons à terre. Merci pour la bienveillance dont tu fais part à notre. Merci de la protection dont tu fais part. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la personne unique dont tu as fait de moi en me donnant les outils nécessaires pour marcher dans tes pas. Tout l'amour dont tu remplis nos cœurs afin que nous puissions la diffuser au plus de monde autour de nous. Merci de transformer cette communauté et de la rendre chaque jour plus lumineuse, bienveillante et aimante. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 23 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.